Je vous souhaite la bienvenue, je suis Siegfried Camosio, directeur marketing de Presto Market et je suis aujourd'hui avec Noémie de Saint-Cernin qui est donc une utilisatrice de Presto Market et avec qui je vais faire une interview étude de cas. Donc bonjour Noémie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc Noémie, tu as lancé plusieurs formations à l'aide de Presto Market et tu me disais hors ligne justement que tu étais parti vraiment de zéro et que tu avais quand même obtenu de beaux résultats puisque tu avais quand même fait plus de entre 5 et 6% de taux de conversion sur ton lancement. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement, d'où est-ce que tu es parti, où est-ce que tu es arrivé avec tout ça? Alors oui, effectivement, moi j'ai commencé à me lancer sur Internet en mai 2014 sans avoir de site Internet ou de blog, sans avoir de liste, sans avoir de produits, sans avoir d'argent nécessairement. Enfin, en démarrant vraiment sans rien et sans être connu, bien évidemment. Mhm. Et qu'est-ce que tu as mis en place lorsque tu as voulu donc créer ta formation qui s'appelait donc les clés du passé, c'est ça? C'est ça? Tu es donc parti, tu me disais que tu n'avais pas de liste, Non. pas de, et qu'est-ce qui t'a décidé à dire, bah, écoute, maintenant je me lance, j'y vais. Quel était ton facteur déclenchant? D'accord. Alors, le facteur déclenchant, c'est que à un moment, il faut se lancer de toute façon, j'ai envie de dire. Quand on a décidé d'offrir ou de mettre à disposition d'un public un savoir qu'on possède et qu'on sait que certaines personnes peuvent avoir besoin de ça, eh bien, à un moment, il faut se lancer. Et puis surtout, de toute façon, avant de savoir si ça va marcher ou pas, il faut de toute façon lancer. Et ça n'aurait pas marché, ça aurait été la même chose. Il se trouve que ça a fonctionné, mais si ça n'avait pas fonctionné, ça n'aurait été qu'une expérience. Euh, Comme je dis souvent, moi dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. On perd pas. Voilà. C'est une très bonne philosophie. C'est vrai parce qu'il y a le facteur numéro un de beaucoup d'entrepreneurs, c'est justement le fait de passer à l'action, d'attendre le moment parfait, le moment où j'aurai le blog parfait, le moment où j'aurai la plateforme parfaite, etc. Et toi, donc, tu recommandes de ne pas attendre justement ce moment parfait et justement de passer à l'action de suite. Exactement, et j'en suis la preuve. La preuve, c'est qu'on peut effectivement démarrer sans rien. Et souvent, c'est une manière de ne pas faire, hein, de procrastiner, de se dire, et puis de retarder l'échéance, hein, en se disant, bon, bah, quand j'aurai une liste, bah, je pourrai lancer un produit, et si je ne le lance pas, c'est parce que j'ai pas de liste, hein, c'est se trouver des excuses d'une certaine manière pour ne pas faire. Quand j'aurai construit mon produit, bah, je pourrai le vendre. Quand j'aurai déjà vendu en affiliation, bah, je pourrais vendre mon propre produit. Quand je serai plus connue, bah, je vendrai. Quand j'aurai assez d'articles sur mon blog, je pourrai vendre. Quand j'aurai déjà des prospects, je pourrais leur proposer quelque chose. Et en réalité, tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte et pour pas faire, hein, souvent. Alors peut-être pas toujours, je sais pas, mais en tout cas pour moi, ce sont des histoires souvent qu'on se raconte parce qu'on a peur de se lancer et qu'on se dit toujours qu'il nous manque quelque chose. Alors moi, je pense que ce qui manque simplement, c'est de passer à l'action. C'est le bon mot. Je crois que c'est le bon mot, c'est de passer à l'action. Et est-ce que tu peux nous résumer très, très rapidement, de manière condensée, un petit peu les secrets de ton début, c'est-à-dire quelles étapes tu as franchies entre le moment où tu t'es dit je vais me lancer sur de la formation sur le web, quelles étapes tu as franchies? Est-ce que tu as lancé un emailing? Est-ce que tu as trouvé un partenaire? Comment ça s'est passé vraiment rapidement en quelques mots? Alors, très rapidement, au départ, on devait faire un test sur ce produit qui n'était qu'une idée de produit, c'est-à-dire que je ne l'avais pas construit. J'avais construit le plan, bien évidemment, il faut bien proposer quelque chose. Donc, j'avais construit le plan de ce produit et j'ai donc décidé de le mettre, de le tester, hein. C'était ça, hein, c'était de tester cette offre, est-ce qu'elle allait séduire ou pas. Donc, effectivement, j'ai trouvé un partenaire. Mais pas sur une liste nécessairement qui devait convertir. C'était vraiment pour faire un test, ce Mhm. qu'on appelle une liste froide. Et donc là, on a lancé le test. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé avant? J'avais quand même préparé ma séquence d'email, j'avais quand même préparé le script de mes vidéos. Je n'avais tourné que la première vidéo de lancement, hein, en lancement orchestré, puisque je faisais en fait au fil de l'eau en fonction de ce que les gens, de la manière dont les gens réagissaient. Et contre toute attente, effectivement, bah, ça a converti et j'ai réalisé sur une liste de 1500 personnes, je crois, une vingtaine de ventes.
D'accord, c'est quand même assez intéressant. Et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que le produit que tu as proposé pour cette première vente, on va dire sur le web, était un produit qui était quand même pas un petit produit d'appel. Est-ce que tu peux en dire plus? Oui, non, c'était un produit que je vendais 900, enfin que je vends toujours d'ailleurs, 997 euros. Donc ça aussi, ça peut être une fausse croyance de croire qu'il faut vendre que des produits à 7 euros. Moi, je pense que effectivement, il y a des produits à 7 euros et c'est très bien parce qu'ils valent 7 euros. Puis il y a des produits à 190 euros qui valent 190 euros. Moi, j'estimais que ce produit-là avait cette valeur de 997 euros. Et à partir du moment où le prix est en accord avec le contenu de ce qu'on propose, avec l'offre, il n'y a pas de raison pour qu'on ne le vende pas finalement, la preuve. Alors, c'est très intéressant parce qu'avec toi, on est en train de démonter beaucoup de croyances et ça me plaît beaucoup. Déjà, premièrement, on a besoin on peut partir de zéro. Deuxièmement, qu'on peut proposer un produit avec une forte valeur financière pour commencer, pas obligatoirement un petit produit. Et est-ce que tu pourrais un petit peu plus définir, sans rentrer dans les détails du secret professionnel, mais comment tu es rentré en contact avec ton premier partenaire? Parce que je pense que c'est intéressant pour les auditeurs de savoir comment faire justement pour trouver un partenaire. Parce que souvent, certains se disent, mais je connais personne, comment je fais? Je suis devant mon ordinateur. Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails? Alors, pour ce partenaire-là, ça va peut-être pas être le bon exemple parce qu'en fait, j'ai suivi la formation de Laurent Chenot et Laurent Chenot, il a des énormes listes qu'il a segmentées et donc on a fait le test sur mais je lui ai demandé, je lui ai écrit bien évidemment. Donc ça a été comme ça. Maintenant, ce dont je peux te parler, c'est de mon second lancement. Et donc là, Mhm. effectivement, j'étais pas connue, mais c'est pas parce qu'on n'est pas connu et que les gens n'ont jamais entendu parler de nous qu'ils vont pas nous faire confiance finalement. Ça va dépendre de la manière dont on les contacte Oui. et de la manière dont on va les approcher. Et donc, moi, j'ai réussi à avoir des partenaires qui avaient à l'époque des listes équivalentes à la mienne aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des listes de plus de 20 000, entre 15 et plus de 20 000 personnes. Mais parce que le produit que je leur proposais, la manière dont je présentais ce produit, les a séduits. Parce que si les partenaires ont besoin d'avoir de bons produits pour les proposer aussi, parce que c'est un service rendu, j'ai envie de dire, aux gens qui sont dans leur liste et qui pourraient avoir besoin de ce que moi je propose. Donc en fait, la relation entre un partenaire et quelqu'un qui a un produit, eh bien c'est juste, bah moi je suis le partenaire, j'ai une liste, toi tu es celui qui a le produit. Et donc, si ma liste est intéressée par ton produit, il n'y a aucune raison pour qu'on fasse pas ça ensemble. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à toucher de très gros partenaires, dont les super parents, par exemple, euh, Mhm. qui m'ont répondu assez rapidement sur le fait que oui, un produit comme ça les intéressait. D'accord. Donc, tu me parlais de Laurent Chaunot, de la formation de Laurent Chaunot, et tu me disais que c'était peut-être pas un bon exemple, mais je pense que si, je pense que c'est un bon exemple, puisque tu as suivi sa formation. Oui, Donc, alors, bien je pense. évidemment, je ne me suis pas lancée comme ça en disant bon bah c'est bon. Comme j'ai dit, j'avais pas de liste, j'avais pas de produit, j'avais rien de tout ça. En revanche, j'avais une excellente formation et un excellent formateur. Et donc effectivement, j'ai suivi cette formation de marketing Internet qui m'a permis de comprendre bah, le marketing sur Internet, de savoir comment on vendait ses produits sur le net, comment on les commercialisait, Mhm. comment ça fonctionnait tout ça. Mais je pense aussi que c'est en dehors du fait de se former. Là, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, c'est très bien de se former, c'est une des bases, parce qu'on ne peut pas jouer au poker non plus. Mais c'est peut-être une solution pour rencontrer un partenaire, c'est justement d'aller faire les formations, puisque ça peut être déjà un premier contact, par exemple, comme tu l'as fait toi-même avec Laurent Chenot, c'était un premier contact de faire sa formation et donc de rentrer en contact plus facilement avec lui. Je pense. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, parce que moi, je connaissais rien de ce milieu, hein, vraiment pas du tout. C'est-à-dire qu'avant de démarrer, j'étais sur les listes de personnes. Et donc, mais vraiment de personnes. Hein. Voilà. J'avais pas, à l'époque, j'étais le directeur des ressources humaines. Il restait pas beaucoup de temps. Tout le temps qui me restait était pour le consacrer à ma famille. Et donc, je surfais pas tellement sur le web. Et donc, quand j'ai démarré, effectivement, Laurent Chenot a mis en place un système genre Facebook interne qui nous permettait bah, de voir ce que faisaient les autres. Et c'est Mhm. comme ça que j'ai pu, effectivement, me dire, ah bah tiens, celle-ci fait ça et dans cette thématique, ça ressemble à ce que je fais. Oh, celui-là fait cela. Ah bah oui, ça ressemble à ce que je fais. Et c'est comme ça que j'ai su ce que faisaient les super parents, Gaël Lorrain, enfin,
D'accord, donc ça peut être un excellent moyen pour rentrer en contact avec des partenaires, de suivre des formations. Ça te permet déjà de faire un petit peu de networking au sein enfin, des gens qui suivent la formation et du formateur. Ah bah, c'est essentiel à mon avis, oui. En tout cas, pour moi, ça a été déterminant, c'est sûr. Donc c'est déjà une première piste. Et pour les super parents, donc tu les as rencontrés, tu leur as fait quoi? Tu leur as envoyé un mail, tu les as contactés par téléphone. Est-ce que tu J'ai pourrais me envoyé- donner procédure, sans nous donner le contenu de ton mail, mais la Oui, procédure pour les contacter? on pourrait donner le contenu du mail, hein. Bon, là, je ne l'ai pas préparé, mais on pourrait, de mémoire, il commençait par un enfant sur quatre meurt des violences infligées par ses parents. Cette réalité m'est insupportable. Voilà, à peu près le ton de ce mail. D'accord. Et donc, je les ai contactés par email. Ils ne m'ont pas répondu tout de suite, bien évidemment, mais ils ne m'avaient pas dit non non plus. Donc, pour moi, la porte n'était pas fermée. Donc, j'ai renvoyé un mail en disant, voilà, coucou, c'est moi, je veux pas vous harceler, mais tant que vous ne m'aurez pas dit non, je me permettrai de vous relancer pour échanger par rapport au projet que j'ai. Je pense qu'il y a sur vos listes des tas de parents qui seraient intéressés par ce produit. J'adore ce que vous faites. Alors bien évidemment, j'ai sélectionné aussi mes partenaires, c'est-à-dire que je n'ai pas envoyé un mail comme ça, vous savez, comme un petit peu moi ce que je voyais quand j'étais DRH, où tout le monde envoie le même CV. Et ça se Ouais. voit, ça saute aux yeux, ce CV qu'on a envoyé partout. Parfois même, on m'écrivait bonjour monsieur. On n'avait même pas été regarder si le DRH était un homme ou une femme. Et puis parfois, ça correspondait pas du tout. On voyait bien que la lettre, c'était un copier-coller d'une lettre. Et donc moi, sous couvert de tout ça, je n'ai jamais contacté 100 000 partenaires non plus. C'est-à-dire que j'avais une idée, c'était celui-là qu'il me fallait. Et je choisissais le partenaire comme j'aurais aimé qu'il me choisisse moi aussi, c'est-à-dire qualitativement et pas quantitativement. Donc j'avais vraiment sélectionné mon partenaire et j'ai fait une lettre pour lui. Je n'écrivais pas à 100 partenaires, je lui écrivais à lui. Alors bien C'est- évidemment, si j'envoyais plusieurs lettres, je repersonnalisais ma lettre. Il y avait un tronc commun, bien évidemment. Je ne peux pas me présenter de 10 000 autres façons, par exemple. En revanche, ensuite, mais ça voulait dire que je m'étais intéressée à ce qu'ils font. Un petit peu comme quand on cherche du travail, finalement. C'est intéressant ce que tu dis parce que déjà, premièrement, ça permet de se rendre compte qu'il ne faut pas s'arrêter au premier non, enfin, ou même à aucune réponse qui pourrait signifier non pour certaines personnes. Donc, il faut sauter cette étape-là. Parmi les dizaines de non, il y aura bien un oui à un moment. Et puis, le deuxième conseil, c'est que donc, il faut vraiment personnaliser sa communication et pas faire de la communication en masse, comme tu viens de nous le dire. Absolument. Et surtout, ne pas se dire aussi, ce qu'on pourrait rajouter, c'est qu'il ne faut pas se dire, oh là là, mais moi, j'ai pas de liste, pas de choses, je suis pas connue, donc ils vont jamais vouloir de moi. Je Mhm. vais prendre un plus petit partenaire parce que lui, peut-être que ça va marcher. Non, pourquoi vouloir un petit partenaire finalement? C'est dévaloriser ce qu'on propose. Moi, je pensais, quand j'envoyais un partenaire, pour moi, il y avait autant de valeur chez lui que chez moi. Donc, c'était de l'échange de valeurs communes et pas de la mendicité d'une certaine manière. Ok. Et tu me disais justement que tu avais lancé ta première façon, enfin, ta première formation sans produit. Le produit n'était pas encore créé. Est-ce que quand tu as contacté tes partenaires, tu étais dans la même situation? Ah oui, oui, absolument. Quand je les ai contactés, même j'étais à la phase de l'idée. Mais si, j'avais fait le plan parce que certains m'ont demandé. Mhm. Effectivement, certains m'ont dit, est-ce que tu peux nous en dire plus? Voilà, m'ont pas dit oui tout de suite, m'ont dit, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton produit? Est-ce que tu as un plan de cette formation, de tes modules? Donc, ben, je renvoyais. Effectivement, j'avais un plan, mais il faut être aussi très honnête et très transparent. Bien évidemment, je leur ai dit que c'était pas fait encore, enfin, que je pouvais rien leur montrer, bien évidemment. Euh, c'est montrer son CV, encore une fois, quel est mon passé. Moi, j'ai une histoire, j'ai des compétences, donc c'était de les mettre en avant. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis aussi. Et donc là, on est parti donc du tout début. Donc tu n'avais rien, tu as suivi une formation, tu as pu établir des partenaires, donc tu as validé le fait que ta formation intéressait des personnes. Et donc au moment de la mettre en ligne, enfin accessible au monde réel, on va dire, donc tu as choisi d'utiliser Presto Market. Euh, c'est bien ça. Ah oui.
Ça va, jusque-là, on est bon, ça va alors. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu n'avais pas utilisé Presto Market, par exemple, pour mettre en ligne ta formation? D'accord. Alors, si j'avais pas utilisé Presto Market et que ça n'avait pas existé, eh bien, j'aurais pris un webmaster pour le faire. Parce que, encore une fois, pour moi, il n'était pas question de m'y coller. Voilà, il y a des choses que j'aime faire, il y a des choses que j'aime pas faire. Encore une fois, je vais vous reparler de mon métier de DRH, mais quand Ouais. j'embauchais les gens, moi, j'embauchais les gens qui aimaient, chez qui je voyais cette petite étincelle, parce que je me disais, bah, s'il aime ce qu'il fait, il le fera bien. Parce qu'on fait mieux ce qu'on aime, hein. On est tous comme ça. Si on aime faire quelque chose, on peut y passer des heures, on ne voit pas le temps passer, etc. Et quand on n'aime pas une tâche, eh bien, le temps est long, on y met de la mauvaise volonté, on s'agace, on perd du temps. Et donc, pour moi, ça n'avait aucun intérêt pour moi d'essayer de comprendre comment mettre en ligne une formation, la sécuriser, mettre un mot de passe, il fallait qu'elle soit privée en plus pour pas que tout le monde puisse arriver dessus, puisque c'est payant, enfin bref. Pour moi, ça, c'était un casse-tête dans lequel il était hors de question que j'aille. Donc, bah, j'aurais pris quelqu'un, j'aurais payé un webmaster. À l'époque, j'avais peut-être pas le budget non plus, donc voilà, le webmaster, enfin, ça a un coût. Donc, c'est très bien, c'est intéressant parce que justement, ça peut représenter un coût assez conséquent de mettre en place un site en ligne de formation. Et donc, ça, c'était un des principaux blocages pour toi, le côté technique. Tu ne voulais pas avoir affaire à ce côté technique-là. Donc, qu'est-ce que ça a changé justement pour toi, puisque tu as utilisé Presto Market, tu as mis en ligne ta première formation. Quels ont été les changements? Comment tu t'es ressenti, en fait, comment tu t'es senti après avoir utilisé Presto Market? Soulagée. Soulagée, mais encore une fois, quand je suis arrivée sur la formation de Laurent, dès le premier module, il y avait Presto Market qui était indiqué, donc je savais que ça existait, donc j'ai envie de dire que je me suis pas trop inquiétée parce que je savais qu'il allait y avoir quelque chose. Donc effectivement, pour moi, ça c'était un soulagement. Je me suis dit, waouh, génial, j'aurais pas à me casser la tête avec ça. Donc il y a une solution. Pourquoi je vais aller embaucher un webmaster? J'aurais même pas su le piloter finalement, vraiment. Est-ce qu'il aurait été bien? C'est toujours pareil. Il ne s'agit pas de trouver un webmaster, il faut en trouver un bon. Et puis après, il y a tout le suivi, parce que je pense que même quand on met soi-même en ligne une formation, eh bien, il y a des mises à jour à faire, il y a toujours des choses à optimiser. Donc voilà, donc c'est pas non plus, on a le webmaster, il fait le travail, puis après on n'en a plus besoin. Non, on en a toujours besoin finalement. Et donc, du coup, non, savoir qu'il y avait une solution toute prête qui existait, qui était en français aussi. Pour moi, c'était extrêmement important que ce soit en français, parce qu'à l'époque, parlais pas 3 mots d'anglais. Donc, depuis janvier, je prends des cours, ça va beaucoup mieux. Mais là, je parlais pas du tout l'anglais, et avoir une solution en anglais, enfin WordPress, OptimizePress, les outils qui permettent de créer des formations sur Internet sont américains. Et donc, bah, ça aurait été un casse-tête supplémentaire, quoi. J'aurais passé mon temps à traduire, à comprendre. Non, D'accord, donc en fait, excuse-moi de te couper, mais donc pour résumer, en fait, c'est que soit tu aurais engagé un webmaster qui t'aurait coûté de l'argent, soit tu aurais passé énormément de temps à soit apprendre l'anglais, soit traduire pour faire fonctionner les logiciels. ah oui, oui, à toujours demander à quelqu'un de m'aider, à comprendre un truc. Enfin, oui, c'est simple. J'arrive même pas à imaginer ce que j'aurais pu faire. C'est sûr que je m'y serais pas collée, j'aurais embauché quelqu'un, et puis voilà, quoi. Donc, parle-moi un petit peu des résultats. Tout à l'heure, on a dit que tu avais fait ta formation avait converti à peu près à 5-6%, donc c'est quand même déjà un très bon taux de conversion pour un premier lancement. Tu t'es pas arrêté là, en fait. Tu as lancé une autre formation après? Oui, oui, j'ai lancé une autre formation, donc la première en mai 2014 et la seconde en novembre 2014, donc 6 mois plus tard, puisque comme je disais, j'ai vendu une formation que je n'avais pas créée, donc il a fallu que je produise, hein, pendant 6 mois. Et puis surtout, c'était important pour moi de voir les premiers résultats des gens. Donc j'ai attendu, j'ai rien fait d'autre. Et ensuite, comme j'avais proposé aux super parents dès janvier 2014, hein, je leur avais proposé le produit. À partir d'octobre, je les ai recontactés pour leur dire, bon ben voilà, maintenant je suis prête, on peut y aller. Et donc on a fait ce lancement avec eux sur les clés de la colère en novembre dernier. Ça fait tout pile un an.
Et donc, ça a très bien fonctionné. Tu me Oui. disais que c'était aussi un produit qui était quand même avec une certaine valeur, parce que c'était 497 euros, c'est ça? Voilà, c'est un produit qui est à 497 euros. Alors pour son lancement, on l'a proposé à 397, mais il n'empêche que son prix, c'est 497. Enfin, ça reste quand même un prix conséquent. Et surtout, c'était la première fois pour les super parents qu'ils vendaient un produit aussi cher. Donc on ne savait pas tellement comment la liste allait réagir, ce qui allait se passer en fin de compte. Et en plus, on était sur un sujet en parentalité qui était quand même extrêmement glissant ou en tout cas inédit en parentalité, puisqu'en parentalité, on ne parle pas du tout de la colère. Moi, c'était vraiment, on explique aux parents, d'une certaine manière, hein, je vais vraiment caricaturer, mais à apprendre comment fonctionnent leurs enfants. Et moi, c'était pas ça du tout. C'était de prendre le contre-pied en disant, OK, vous pouvez avoir tous les outils de parentalité, tant mieux. Mais si vous avez un souci, une blessure plus profonde liée à vos blessures d'enfance, vous aurez beau avoir tous les outils, ça sera toujours plus fort que vous. Et au moment où une scène va se passer, vous allez réagir. Et même si vous savez et que vous avez appris tout ce qu'il faut faire, vous ne saurez plus à ce moment-là, vous serez en mode réactif. Donc vraiment, on prenait le contre-pied. Et d'ailleurs, la première vidéo, on l'avait appelée la vérité sur la parentalité bienveillante, tout ce qu'on ne vous a jamais dit. Donc vraiment, là, on allait sur un terrain où je remercie encore Olivier et Camille de m'avoir fait confiance parce que on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Et d'ailleurs, on a fait quelque chose d'assez original, c'est qu'au lieu de faire un lancement orchestré classique, on a lancé directement la première vidéo sur le blog, comme un D'accord. article, mais avec une vidéo et le texte en dessous. C'est une approche différente. Ça a fonctionné. Ah, ça a été incroyable au niveau des commentaires. Les gens ont dit, c'est la première fois que j'entends ça, ça me déculpabilise. Enfin voilà. Résultat, on a fait 160 ventes sur ce produit, donc ça a été quand même un très 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 beau, une très belle surprise, un très beau cadeau de Noël, un très beau conte de Noël. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui tu te retrouves? Est-ce qu'on peut communiquer sur le nombre de prospects que tu as et le nombre de clients? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, alors aujourd'hui, j'ai une liste de plus de 20 000, 21 000 personnes, je crois, et plus de 1000 clients. D'accord. Et donc ça depuis ton premier lancement qui a eu lieu en mai 2014. Oui, mais on va dire que ça a vraiment démarré en novembre, puisque en mai 2014, j'avais très peu de clients et j'ai pas relancé, j'ai pas voulu faire trop de choses. Donc, on va dire que ça a vraiment démarré en novembre, il y a un an, où là, après, j'ai fait beaucoup plus de choses. Donc c'est quand même, moi je trouve que c'est super intéressant parce qu'on a souvent dans les webconférences que je fais des gens qui nous disent mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut y arriver? Et tu en es la preuve vivante que voilà, en l'espace, on va dire entre guillemets un an, on peut partir de rien, de zéro vraiment, et arriver à avoir des listes quand même qui sont assez conséquentes et avoir des résultats au niveau des clients et au niveau d'une entreprise. Absolument. À partir du moment où on a le produit qui intéresse la personne, et tout le monde a un produit qui intéresse quelqu'un. Parce qu'on a tous une histoire, on a tous une compétence, on a tous quelque chose où on est un petit peu plus haut que quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, parce que parfois on croit qu'il faut avoir réglé tous ces problèmes. Il y en a qui me disent, par exemple, oui, voilà, moi j'aimerais aider les gens à faire, qui ont suivi mes formations, par exemple, qui me disent, moi aussi, je voudrais aider des gens parce que quand je vois ce que ça a fait chez moi, mais je n'ai pas tout réglé. Mais ce n'est pas grave, il y aura toujours quelqu'un un petit peu plus loin que soi-même. Mhm. Et Oui. donc, si nous, on sait comment on est arrivé là, les étapes qu'on a franchies pour en arriver là, et qu'on a quelqu'un qui est un peu plus bas sur cette marche, eh bien, on va pouvoir lui apprendre à monter les marches pour arriver jusqu'à nous. Mais il n'arrivera pas jusqu'à nous parce que pendant qu'on va le faire grandir, on va grandir encore. En tout cas, c'est le but. C'est que nous, on continue à croître aussi. On continue à se former, à travailler sur soi-même. Alors ça, c'est vrai en développement personnel, mais c'est vrai, par exemple, si on fait de la photo, pardon, je prends un exemple au hasard, hein, si on fait de la photo et qu'on apprend aux gens à faire des photos, bah, pendant qu'on leur apprend, nous, on ne s'arrête pas au niveau où on est. On améliore aussi, les appareils changent, enfin voilà, donc on continue, même si on est déjà un excellent photographe. Oui, donc comme tu dis, il ne faut pas se référer justement trop à d'autres personnes. Il faut se dire, bah, il faut y aller maintenant et pas attendre d'avoir atteint le niveau de la personne que je prends comme mentor, entre guillemets, qui sera toujours un petit peu au-dessus de moi.
Absolument. Et puis, il faut surtout aussi pas essayer de copier les autres. Parce que souvent, on se dit, ah, bah celui-là, ça marche ce qu'il fait, je vais faire exactement pareil parce que ce produit a l'air de marcher. Mais ça sert à rien. Il y a des vibrations que l'autre aura pas pareil, puis c'est pas son histoire. Donc, c'est ridicule d'essayer de copier. Moi, quand je me suis lancée, personne n'avait fait ce que j'avais fait. Comme moi, je l'avais fait. Pourquoi? Pas parce que je suis meilleure que les autres, pas du tout. J'ai pas cette prétention, mais simplement parce que c'est mon histoire à moi. C'est ma manière de raconter les choses à ma façon. Et donc ça, c'est très important de raconter l'histoire à sa façon, avec ses outils, sa méthodologie, soi-même, quoi. Très bien. Donc là, tu nous as fait déjà un grand panel de ton chemin, c'est-à-dire que tu es parti de rien, tu as créé, enfin, tu as imaginé une formation, tu t'es formé au marketing, tu as trouvé des partenaires, tu as validé le fait que les partenaires étaient intéressés, tu as mis en vente, tu as validé le fait que ça pouvait être vendu, tu as utilisé donc Presto Market qui t'a facilité, on va dire, la tâche, puisque sinon tu aurais engagé un webmaster où tu aurais passé beaucoup de temps. Et après ça, maintenant, enfin, après avoir vendu tes deux premières formations, comment est-ce que tu t'es senti et quel impact ça t'a permis d'avoir autour de toi? Qu'est-ce que ça a libéré en toi? Est-ce que c'est le fait de pouvoir toucher d'autres personnes? Alors, ce que j'ai ressenti, pour moi, c'était très important d'attendre les résultats sur le premier lancement pour voir si effectivement ça portait ses fruits. Et donc, ce que j'ai ressenti, euh, c'est pas descriptible. Parce qu'aujourd'hui, encore jusqu'à aujourd'hui, je reçois chaque semaine des témoignages de gratitude parce que je change des vies. C'est pas moi qui change des vies, bien évidemment, c'est les gens. Les gens sont prêts à changer de vie, mais c'est par la rencontre. Parce qu'un jour, ils ont croisé ma route, qu'ils ont pu changer des choses et transformer leur vie de manière positive. Donc, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que mon histoire, pour ceux qui iront fouiller le net et voir un petit peu cette histoire que je ne vais pas raconter là, c'est pas le débat, mais cette histoire pour moi, c'était plutôt du plomb que de l'or. C'était plutôt quelque chose de négatif dans ma vie, enfin voilà, de brut comme ça. Ça peut être, ça peut être quelque chose de pas très valorisé. Et finalement, aujourd'hui, je me dis que enfin, ça a donné énormément de sens à ma vie. C'est-à-dire que cette histoire-là, eh ben, je l'ai transformée en or. Et cet or-là, ben, je peux le donner à d'autres pour les aider à transformer aussi le plomb de leur vie en or. Donc aujourd'hui, ce que je ressens, c'est moi aussi de la gratitude pour me permettre d'être qui je suis en aidant les autres à devenir qui ils sont. D'accord. Ben, c'est un très bonnes émotions, très positives en tout cas, d'arriver à faire tout ça et d'avoir cette gratitude et de se donner un sens à sa vie comme ça. Je voudrais revenir sur un côté plus technique de la discussion. Excuse-moi Ah, vas-y. de briser ce moment un petit peu positif comme ça. Lorsque tu as utilisé donc Presto Market, quels ont été, on va dire, les blocages que tu imaginais avoir et que tu n'as pas eu justement avec Presto Market? Ah non, j'en imaginais pas et j'en ai pas eu. Non, non, j'en imaginais pas et j'en ai pas eu. Pourquoi? Bah parce que j'avais entendu parler, encore une fois, chez Laurent Chenot de la solution Presto Market comme étant ultra simple. David Albert avait fait une conférence pour Laurent Chenot dans lequel il expliquait comment ça marchait. Il y avait des tutoriels, il me semble, sur YouTube qui montrait un petit peu comment mettre en ligne une formation. J'ai regardé ça, une petite courte vidéo qui permet de voir de manière plus concrète comment ça fonctionne. Et puis j'ai très vite compris qu'en fait, il suffisait de savoir télécharger un fichier comme on le ferait sur Internet. Donc si on sait cliquer, voilà, c'est cliquer. Si on sait cliquer, alors on sait se servir de Presto Market. C'est pas Et plus difficile que de prendre un billet de train ou de commander un livre sur Amazon. ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que beaucoup de gens pensent que justement la technique, c'est un des freins numéro un des entrepreneurs, c'est la technique et se dire, Oui, voilà, j'ai pas les ils ont, compétences et donc. ouais, et ils ont raison. Mais là, c'est pas de la technique, c'est un outil. Et donc tu as utilisé Presto Market et tu me disais aussi hors ligne tout à l'heure que tu avais été assez surprise par le service client. Ah ouais. Alors là.
Je peux dire que la solution Presto Market, voilà, j'ai pas de souci. C'est comme je l'ai dit, c'est super facile à utiliser. Et ça, c'était, on va dire, le cadeau, le cadeau. Mais après, il y avait le cadeau bonus. Il y avait le cadeau supplémentaire que je mesurais pas parce qu'on peut jamais savoir à quoi, enfin, on sait jamais à quoi s'attendre au niveau d'un SAV. Mais là, mon premier lancement, j'ai eu un bug dès le premier lancement, tout excité par ce lancement, l'ouverture des ventes. Et le jour de l'ouverture, enfin la veille de l'ouverture des ventes, je retrouve plus rien parce que bien évidemment, j'avais quand même fait la première vidéo d'accueil et le premier module était construit, rien d'autre, mais ça oui. Donc j'avais mis en ligne et pour moi, c'était important que quand les gens payent, ils arrivent sur la plateforme privée et ils aient quelque chose, qu'ils puissent voir ce qu'ils avaient acheté. Et là, plus rien. Mes vidéos avaient disparu, mes textes, tout, plus rien, tout vide. Je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est de ma faute, bien évidemment. J'ai fait une mauvaise manipulation parce que j'étais super stressée, comme on peut l'être avec son premier lancement, tout excité. Et donc, j'étais tellement angoissée que voilà. Et là, j'ai contacté le SAV pour la première fois. Enfin non, c'était pas la première fois. Je les avais déjà contactés pour mettre le bouton PayPal, pour relier à l'autorépondeur. Et donc, j'avais eu des réponses très rapides, etc. Mais là, c'était une situation d'urgence. Il était tard. C'était pour le lendemain. Et là, tout de suite, voilà, j'ai vu mon problème se résoudre. Un service après-vente qui m'a téléphoné, qui m'a assisté en direct, qui m'a rassuré, qui a toujours été aussi de bons conseils. Parce que il m'est arrivé de poser des questions en disant bon ben voilà, comment je peux faire ceci, cela, voilà. Un service après-vente 4 étoiles. J'étais pas connue, on savait pas si j'allais vendre ou si j'allais pas vendre, si j'étais une bonne cliente ou pas, si j'allais être une bonne payeuse ou pas. Voilà, on me connaissait pas et donc j'ai été extrêmement touchée par la manière dont on m'a traité finalement comme quelqu'un d'important, comme un client, quoi. Mais un client 5 étoiles. Non, c'est important parce que c'est vrai que nous, internes à l'équipe Presto Market, c'est quelque chose dont on ne se rend pas trop compte. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant quand on voit des personnes comme toi qui sont utilisateurs de notre service client, d'avoir ce retour-là, parce que c'est vrai que c'est un petit peu notre satisfaction justement aussi d'avoir ça. Et c'est vrai que nous, parfois, on n'y pense pas non plus parce que c'est un service qui est mis en place depuis le début. Et c'est vrai que effectivement, c'est vrai que c'est quand même agréable d'avoir un service qui répond aussi rapidement. Tu me disais, après avoir utilisé Presto Market et le service client, que tu allais un petit peu plus loin puisque tu t'es mis à utiliser aussi notre solution de paiement Presto Pay. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ton choix là-dessus? Eh ben parce qu'à un moment aussi, je me suis dit, les boutons PayPal, la gestion de la facturation. Il faut savoir qu'il y a en plus depuis une loi qui est sortie qui oblige à ce qu'on identifie où vivent les gens de manière à établir une TVA. Alors faire des factures à chaque client, gérer le support client, gérer les abandons de panier par exemple, enfin voilà. Et puis j'étais pas du tout contente de la solution PayPal qui m'avait bloquée au passage. Donc, pour moi, il était évident, enfin, quand j'ai vu ce qu'offrait PrestoPay au niveau des services, et puis comme moi, j'étais déjà extrêmement contente de la qualité de Presto Market, pour moi, s'il y a un autre service et qui me convient, il n'y a aucune raison pour que je ne le prenne pas. Donc aujourd'hui, je suis même en phase de supprimer tous mes boutons PayPal pour ne passer qu'à 100% sur la solution PrestoPay parce que j'y trouve des avantages mais considérables. Considérables, comme j'ai dit. Et puis, il y a le support aussi, puisque moi, j'ai une formation hébergée sur Presto Market et PrestoPay, donc gérant le paiement. Qu'est-ce qui se passe? Ben, une fois que les gens ont acheté, je suis certaine, ce que ne fait pas toujours PayPal, qu'ils soient bien redirigés sur la plateforme derrière. Voilà. D'accord, Parce que donc ce qui compte aussi pour moi, c'est que mes clients soient contents et satisfaits. C'est très important, la satisfaction de mes clients. Comme ça l'est pour Presto, d'avoir des clients satisfaits visiblement. Et c'est pour ça qu'ils mettent, il y a une grande valeur ajoutée sur le traitement du client. Ben, moi aussi, pour moi, c'est extrêmement important. C'est pour ça aussi peut-être que j'y suis sensible. Moi, c'est important que mes clients soient satisfaits aussi. Donc mes clients, ils n'ont pas de soucis, ils peuvent lire mes vidéos sur tout support.
sur leur téléphone, sur leur tablette, n'importe quelle tablette, partout dans le monde, bien évidemment, à n'importe quelle heure. S'il y a pas s'il y a un bug, c'est géré, la sécurité est gérée, l'hébergement est géré, le service après-vente est géré. Si j'ai un souci d'accès, je peux contacter le support. Voilà, tout ça, ça vaut, pour moi, ça vaut de l'or parce que c'est du temps. Plus on vend de formations sur Internet et plus on doit se consacrer à ses clients, mais sur la partie de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de ce qu'on peut leur apporter. Et moi, leur apporter de la technique, c'est pas là-dedans que j'ai des compétences. Donc, je m'appuie sur les meilleurs, ou j'essaye en tout cas de trouver les meilleurs services pour pouvoir apporter encore plus de valeur à mes clients. Quelle ambassadrice déjà de la réussite et quelle ambassadrice, je veux dire, de Presto Market pour aller même plus loin. Oui, je suis très satisfaite. D'ailleurs, j'en parle autour de moi. J'ai envoyé plein de clients. Voilà, je me force pas à faire cette interview parce que vraiment, voilà, David Albert le sait, je suis une cliente 100% satisfaite des services parce que il m'est arrivé, j'ai parlé du premier bug, mais il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des soucis parce que je comprends pas quelque chose ou il se passe quelque chose. Mais voilà, c'est réglé, c'est géré et c'est bien géré. Et là, je parle aussi des assistantes qui sont formidables. Voilà, vraiment un service 4 étoiles. Bravo. Je les félicite de loin, c'est Joël, Mimi. Voilà, Joël, Mimi, vraiment, voilà, il faut dire aussi tout ça, tout le back-office, toutes ces personnes qui travaillent pour vous et qui sont géniales. Très bien. Donc, est-ce que tu pourrais me dire, enfin, qu'est-ce que tu dirais en une phrase à une personne qui veut se lancer dans la formation en ligne comme toi et qui démarre et qui envisage, pardon, d'utiliser Presto Market? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Alors, ce que je peux lui dire, c'est que voilà, si elle ne veut pas s'embêter avec la technique, mais j'ai envie de dire que même si on est un peu technicien, est-ce qu'il vaut mieux passer du temps à mettre en ligne ses formations, à répondre aux emails des clients qui ne trouvent plus leur mot de passe et qui n'arrivent pas à se connecter, ou consacrer son temps à optimiser et à donner de la valeur par rapport à sa compétence et ce qu'on vend? Voilà. Parce que souvent, on va perdre du temps à faire de la technique. Et moi, je connais des très bons techniciens qui aujourd'hui se détachent de la technique parce que justement, ils ont compris que la valeur qu'ils pouvaient apporter à leur entreprise, c'est plus de créer des produits, de les optimiser, que de passer du temps à gérer la technique. Ouais, c'est une très bonne approche que je partage aussi, que je partage souvent lors des webconférences, c'est-à-dire qu'il faut savoir où concentrer son énergie et sur les leviers les plus intéressants. Et comme tu viens de le dire très bien, que c'est peut-être pas sur la technique qu'il faut se concentrer. Voilà, c'est comme dans une entreprise, hein. S'il y a un directeur des ressources humaines, un directeur financier, un directeur commercial, c'est pas le patron qui fait ça. On prend les meilleurs par secteur et puis on leur délègue ce que nous, on ne va pas faire. Et puis le patron, lui, eh ben, je ne sais pas, il développe ses relations, il pilote, peu importe. Mais il fait ce que lui, il sait faire de mieux. Voilà. Moi, ce que je dirais aux gens, si ce que vous savez faire de mieux, c'est ce que vous vendez normalement aux gens. Mais c'est là-dedans que vous devez passer du temps et pas sur les tâches qui sont en plus chronophages et sans valeur ajoutée pour vous finalement. Très bien, merci Noémie de ce conseil. Si les gens veulent aller plus loin et qui veulent justement savoir ce que tu fais, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, est-ce que tu peux nous détailler quel message que tu fais passer dans tes formations? Et si on veut aller plus loin, où est-ce qu'on doit aller? Alors, si on veut aller plus loin, on peut aller sur mon site qui s'appelle lesclésdupassé.com, clé FS. Et j'ai une page Facebook et également une chaîne YouTube. Et ce que j'aide, c'est ces deux formations, les clés du passé, dans lesquelles j'aide des gens à surmonter les échecs et les répétitions qui peuvent se produire dans leur vie, et les clés de la colère, dans lesquelles j'aide des parents, des mamans principalement, à instaurer la bienveillance dans leur vie et à gérer cette émotion, soit avec le partenaire, soit avec les enfants. Voilà Très ce que bien. Bah, écoute, merci beaucoup Noémie d'avoir accepté de faire ce témoignage, cette étude de cas d'utilisateur de Presto Market. On mettra les liens bien sûr de tes sites et de tes réseaux sociaux dans la vidéo.
Et encore merci d'avoir accepté. C'était vraiment un moment agréable et je pense que c'est intéressant, surtout inspirant pour les gens qui nous regardent, de savoir que voilà, on peut faire comme toi, ça existe, de réussir rapidement et de partir de zéro. Absolument. Donc c'est vraiment génial. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus moi qui mets en ligne. J'ai une assistante qui se charge de ça. Mais ça aussi, voilà, on a pu lui créer un accès d'assistante. Elle est identifiée. Donc, et pour elle aussi, ça a été super simple. Ça m'a pris une demi-heure de lui expliquer comment ça fonctionnait. Et en une demi-heure, elle avait tout compris. Très bien. Merci beaucoup, Noémie. Et je te dis, ben, écoute, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.